Dieu est tout puissant. 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 Papa, je bénis ton nom parce que tu es un Dieu tout puissant. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu qui a toujours la compassion de ses enfants. Quand ses enfants crient à lui, dans la sincérité, dans l'honnêteté, tu viens à leur secours, papa. Je veux te rendre toute la gloire pour cet après-midi, pour ce moment que tu bénis. Papa, tu prépares les cœurs à recevoir cette parole. Tu circoncis les cœurs pour que cette parole puisse vraiment faire du bien à tes enfants qui vont entendre cet après-midi. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu le fais. Que la gloire te revienne parce que tu es un Dieu vivant. Merci Seigneur. Merci le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Merci parce que ta présence est déjà immense. Merci Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle et dirige tout. Merci Papa parce que tu le fais. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Celui qui a sa Bible, qui prenne maintenant sa Bible. Et nous allons voir la parole dans le livre de Luc 8. À partir de verset 43 jusqu'au verset 48. Et cet après-midi, nous allons parler de quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. Et le thème de cet après-midi, l'Éternel arrête l'hémorragie de ta vie. Alléluia. Au verset 43 dit, « Oh, il avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Alléluia. Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force était sortie de moi. » La femme se voyait découverte, Jean, toute tremblante, se jetait à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Alléluia. Jésus lui dit, « Ma fille, va, ta foi t'a sauvée et va en paix. » Alléluia. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Alléluia. La Bible nous parle d'une femme qui avait une perte de sang. Alléluia. Le sang, c'est la vie. Cette femme, elle perdait sa vie depuis 12 ans. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où l'ennemi te fait voir toutes sortes de souffrances. Il y a un temps où Dieu se souvient de ses enfants. Tu te tournes vers lui et dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je vais te dire cet après-midi que c'est Jésus-Christ qui donne du repos.
C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui délivre ses enfants. C'est Jésus-Christ qui arrête l'hémorragie de nos vies, les difficultés, les angoisses, humiliations. C'est Jésus qui arrête. Il n'y a pas d'autre. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir de guérison, tout pouvoir de miracles, tout pouvoir d'élévation, tout pouvoir de grâce et de faveur lui a été donné. Alléluia. Alors, crie à lui dans la sincérité. Cet après-midi, si tu as résolu dans ton cœur que ce message me concerne, parce que ça fait depuis longtemps, peut-être 20 ans que je souffre, 20 ans que je suis dans cette situation, 20 ans que je n'arrive pas à avoir une délivrance, 20 ans que je suis marié, que je n'arrive pas à coucher, 20 ans que je cherche un mari, que je n'arrive pas à voir, 20 ans ou bien 30 ans que je cherche du travail et que je n'arrive pas à avoir du travail. Je vais te dire encore, prends courage, parce que Jésus peut tout. Il est la résurrection et la vie. C'est lui qui donne la vie. Cette femme, elle avait résolu dans son cœur. Cet après-midi, tu as résolu quoi? Tu vas aller écouter la parole de Dieu comme si tu allais au marché. Tu peux pas obtenir quelque chose. Alléluia. Tu vas aller écouter la parole de Dieu. On va t'inviter à un endroit où on te dit aujourd'hui, il y a un programme. Qu'est-ce que tu as résolu? Quand je vais partir, voici ce que je vais entendre. Seigneur, utilise cet homme pour que les paroles qu'il va livrer, l'enseignement qu'il va donner, que ça puisse me concerner. Alléluia. Elle avait résolu, elle a pris une décision dans sa chambre. On parle de Jésus. On dit qu'il est fort. On dit qu'il guérit. On dit qu'il est un Dieu de miracles. Mais quand je vais partir, voici ce que je veux voir. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux entendre? Quand tu vas à l'église, est-ce que tu te prépares avant de venir? Est-ce que tu te prépares à la maison? Elle a résolu dans son cœur. La Bible nous dit ici, cette femme, elle avait résolu dans son cœur que si j'ai pu toucher son vêtement, touche le cœur de Jésus et il va changer ton histoire. Touche le cœur de Jésus et ton histoire va changer. Touche le cœur de Jésus et tu ne vas plus pleurer. Touche le cœur de Jésus et ton mari il va encore t'aimer plus. Parce que tu vas avoir un caractère d'un enfant. Un enfant de Dieu. Comme Abraham, Sarah ne connaissait pas le nom de son mari. Alléluia. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu fais? Quel comportement tu as dans ton foyer? Est-ce que tu as un petit nom pour ton mari? Est-ce que tu as un petit nom de caresse pour ton mari? Est-ce que s'il s'appelle Gabriel, tu l'appelles? Hé, Gabriel! Il n'est pas ton camarade. C'est pas la femme qui porte la culotte, c'est le garçon. Alléluia. Si tu respectes ton mari, comme Sarah respectait son mari, tu vas pleurer. Certes, tu vas pleurer, mais il va arriver un moment où Dieu va se souvenir de toi. À quel âge Dieu lui a donné un enfant? Pour donner gloire au nom de Jésus-Christ. Elle-même, elle n'avait plus d'espoir. Elle pensait que c'était fini. Parce qu'elle dit, mais regarde mon corps. Je te dis, cet après-midi, il ne faut pas regarder ton corps. Il ne faut pas regarder ton âge. Il ne faut pas regarder le temps que tu as vécu, le temps que tu sers Dieu. Et puis, tu n'as pas de réponse. Regarde à Dieu seulement. Il y a un temps pour tout. Au temps fixé, tu verras la gloire de Dieu. Au temps fixé, tu sauras qu'il est le Dieu de la fécondité. Au temps fixé, tu sauras que c'est lui qui donne du travail. Au temps fixé, tu sauras que c'est lui l'Éternel, le Dieu de la guérison. Au temps fixé par lui, comme il s'est souvenu de Sarah. Le temps que Dieu avait fixé, que Sarah allait faire un enfant à Abraham, son mari. Ce temps est arrivé, l'austérité a disparu. Alléluia. L'austérité aussi va disparaître aussi dans ta vie pour que tu sois une femme féconde. Une femme adorable. Une femme que son mari adore. Une femme que ses amis pensent qu'elle fait des fétiches alors que ce n'est pas ça, c'est ton comportement. Moi, ma mère ne connaissait pas le nom de mon père. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Ton mari, tu dois lui donner un petit nom. Il faut voir l'exemple d'Abraham. Parce qu'on dit qu'on sert Dieu, mais à la maison,
On laisse ça à l'église, notre caractère de bonté ou bien de gentillesse à l'église. Et puis à la maison, on est comme ça. On peut même pas nous adresser la parole. Quand ton mari, hey, laisse-moi, moi, il m'avait prié. Tu t'en vas prier qui? Qui tu vas prier? Tu pries la personne que tu ne connais pas. Ton mari qui est en face de toi, qui est à côté de toi, c'est lui qui est ton mari, qui est ton Dieu. Alléluia. Ouais. Il a appelé Abraham. Sarah a appelé à son mari, mon Seigneur, là qui sent dans la vie. Natoria la santé la dei. Le comportement compte. On veut se marier. Notre sujet de prière, je vais me marier, mais ton comportement ne reflète même pas la gloire de Dieu. Tu veux te marier comment? Il faut être souple. Une femme qui obéit. Obéit. C'est-à-dire, si tu obéis la parole de Dieu, tu vas obéir ton mari aussi, également. Alléluia. Il est le chef de la famille. Il est le chef, il est ton chef. C'est lui. Quel que soit ce que tu touches comme salaire, ton mari est le chef. Il faut que ton mari soit ton chef. Oui. Ton mari, s'il est ton chef, tu vas voir que ça va. C'est-à-dire, la bénédiction même sera dans ta maison. Tes enfants vont réussir. Dans l'amour. L'amour ne calcule pas. L'amour ne raisonne pas. L'amour ne soupçonne pas. Il a fait ceci, il a fait ceci. Aller toucher, prendre son téléphone pour regarder. Qu'est-ce qu'il a? Il a appelé qui? Non, l'amour ne soupçonne pas. L'amour est aveugle. Tu ne regardes pas tout ça. Ce que tu vois, son comportement dans la maison, c'est ce qu'il faut calculer. Alléluia. Cette femme, elle avait résolu dans son cœur. Si j'ai pu toucher son vêtement, je serai guéri. Cet après-midi, si tu as résolu dans ton cœur que ce message que j'entends, je sais que ma souffrance est arrêtée. L'hémorragie, mes difficultés, ce que je traverse actuellement, c'est arrêté. Comme cette femme. C'est pas en vain que je suis en train d'écouter ce message. C'est pour que l'hémorragie de ma vie, la souffrance de ma vie s'arrête. C'est pour ça que je suis tombé sur ce message cet après-midi. Alléluia. Il a dit, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Est-ce que tu as la foi comme cette femme-là? La gloire in Assunta. Hey, est-ce que tu as la foi comme cette femme? Elle a résolu dans son cœur. Elle a cru à cette parole. Elle a cru. Quelqu'un lui a dit, Jésus guérit. Elle dit, je vais toucher son vêtement. Touche le vêtement de Jésus cet après-midi. Oui, ne sois plus une femme qui visite les églises, mais il faut toucher le cœur de Jésus-Christ. Fais quelque chose qui va toucher son cœur. Fais quelque chose qui va tout bouleverser. Le plan des méchants sur ta vie. Parce qu'il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Il commence et il termine. Ce qu'il a commencé, le peu qu'il a commencé dans ta vie, il va l'achever. Parce qu'il est un Dieu sincère. Fais comme cette femme-là. Fais comme cette femme. Elle dit, si j'ai pu toucher son vêtement. Elle a dû toucher son vêtement. Elle a été guérie au même instant où elle a touché son vêtement. Les difficultés sont arrêtées. Les difficultés de ta vie s'arrêtent maintenant. Au moment où tu attends la voix de Dieu. Alléluia. L'hémorragie s'arrête. Le célibat s'arrête. Le chômage s'arrête. La maladie qui te fatigue depuis longtemps s'arrête. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois à ce que tu entends? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de sa parole. La parole que tu attends. Sa parole que tu attends cet après-midi. Il faut croire à cette parole. Et puis rentre dans cette parole. Pour dire, ma souffrance s'arrête maintenant. On est dans le 10e mois. Je vais te dire. On est dans le 10e mois. Le mois de la moisson. Alléluia. Si à 9 mois, tu n'as pas pu accoucher, j'ai dit 10e mois, tu accouches. 10e mois, ta délivrance, le temps de ta délivrance est arrêté. Est arrivé maintenant. Saisis cette parole et tu ne seras plus la même personne. Saisis cette parole et commence à crier aux ânes. Saisis cette parole et dis je ne suis plus malade. Saisis cette parole et dis aujourd'hui j'ai reçu ma délivrance. Tout est possible à celui qui croit.
mon enfant, mes enfants, mes petits-enfants. Si tu attends la voix de Dieu, il ne faut pas endurcir ton cœur. Mais reçois cette parole, que cette parole s'accomplit dans ta vie maintenant. Et que tu dises, le mois d'octobre est mon année, est mon mois de délivrance. Mon mois où je ne suis plus malade, mon mois où je ne suis plus une femme stérile, mais je suis une femme féconde, une femme qui travaille, une femme qui voit la gloire de Dieu, une femme qui attend la voix de Dieu et qui obéit à sa voix. Seigneur, cet après-midi, j'ai béni ton nom. Ton nom est grand. Ton nom est grand. Si tu n'as jamais touché le vêtement de Jésus, prends une décision. Cet après-midi, prends une décision, Seigneur. Je vais toucher ton vêtement maintenant. Je vais toucher ton vêtement maintenant pour ne plus que je ne veux plus que ma vie soit le même. Que ma vie soit transformée pour ta gloire. Et que je puisse rendre témoignage comme cette femme-là. Depuis 12 ans. La souffrance. Moi, je ne sais pas depuis combien de temps tu souffres. Hein? Mais je vais te dire, prends courage. Parce que le temps de ta délivrance est arrivé. Ah, Lokiri Masunta la dé. Le temps de ton mariage est arrivé. Mini Nasunta bébé. Le temps que tu travailles maintenant. Le temps que tu ne restes plus à la maison. Le temps que tu vois la gloire de Dieu a sonné. Parce que ce n'est pas en vain que tu es en train d'écouter ce message. C'est pour te dire que ce temps est arrivé. Réveille-toi. Toi qui dors. Réveille-toi maintenant. Parce que l'heure de Dieu a sonné pour toi. Pour que tu puisses rendre témoignage. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. Commence à bénir son nom. Commence à glorifier son nom. Commence à dire qu'il est fort. Commence à dire qu'il peut tout pour toi. Commence à dire que l'heure a sonné pour que je puisse voir, toucher son vêtement maintenant. Oui, quand on touche le vêtement de Dieu, vêtement de Jésus-Christ, il y a tellement de Dieu, mais Jésus de Nazareth, quand on touche son vêtement, on n'est plus la même personne. Alors, dis cet après-midi, ce soir, oui, tu ne t'appelles plus la délaissée, mais tu t'appelles maintenant le plaisir. Merci Jésus-Christ. Merci pour ce moment que tu as béni. Oh, bénis tes enfants qui ont entendu ce message. Et que ce message puisse faire du bien à tous ceux qui entendent ce message, qui puissent recevoir cette grâce que cette femme-là a eue et que l'hémorragie de leur vie, que les difficultés de leur vie s'arrêtent. S'arrêtent au même instant et qu'ils voient maintenant ta gloire. Seigneur, merci. Parce que tu es fidèle. Que la gloire te revienne. Parce que tu es vivant. Au nom de Jésus-Christ. Si tu attends, si tu es malade, je veux que tu mettes ta main où tu as mal. Parce qu'on parle de la guérison. Mets ta main où tu as mal. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Tous ceux qui entendent ce message, qui reçoivent cet après-midi la guérison,